propose d'entamer l'ordre du jour par la signature d'une convention territoriale globale, appelée donc CTG, avec la CAF du Nord. Et je passe la parole à M. Pontier. Alors, signature d'une convention territoriale globale, CTG, avec la CAF du Nord. Le contrat enfance-jeunesse, CEJ, a été la démarche contractuelle majeure portée par les CAF afin d'encourager le développement des services aux familles en matière de petite enfance, d'enfance et de jeunesse. Ce contrat a été remis en question du fait notamment de sa complexité qui le rend peu lisible, mais aussi de sa lourdeur de gestion. La CAF du Nord propose de développer au nouveau cadre d'intervention par l'élaboration d'un projet social de territoire partagé, la Convention territoriale globale, CTG. Cette convention de partenariat traduit les orientations stratégiques définies par la collectivité et la CAF du Nord en matière de services aux familles. La Convention territoriale globale couvre, dans la plupart des cas, les domaines d'intervention suivants: l'enfance, jeunesse, parentalité, l'accès aux droits, inclusion numérique, l'animation de la vie sociale, le logement et le handicap. Cet engagement vise par ailleurs à mettre en place une démarche de diagnostic partagé et à favoriser l'émergence d'une démarche projet à l'échelle intercommunale. La CTG matérialise également l'engagement conjoint de la CAF du Nord et de la collectivité à poursuivre leur appui financier aux services aux familles du territoire. Sa signature conditionne le maintien des financements du contrat enfance-jeunesse qui arrivera à échéance le 31 décembre 2022 par le biais de bonus territoire. Suite à la présentation des nouvelles modalités de contractualisation remplaçant le contrat enfance-jeunesse avec la CAF du Nord, Convention territoriale globale, bonus territoire, impact sur les modalités de financement. Le conseil municipal dispose des informations nécessaires à la délibération de ce jour. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer les conventions d'objectifs et de financement avant le 31 mars 2023, afin de garantir le paiement des prestations de services pour les équipements concernés par l'arrivée à échéance du CEJ au 31 décembre 2022 et géré par la collectivité. Le conseil municipal s'engage à entrer dans le processus de la convention territoriale globale avant le 31 décembre 2021. Le diagnostic et le plan d'action seront formalisés par la collectivité avec l'aide des services de la CAF du Nord et un comité de pilotage sera mis en place. Ainsi, par la présente délibération, il vous est demandé d'autoriser le lancement de la procédure d'élaboration de la convention territoriale globale avec la CAF du Nord. Voilà. Merci M. Pontier. Y a-t-il des questions concernant cette nouvelle CTG, le début d'une nouvelle procédure, avec l'élaboration de cette convention? M. Pontier l'a bien expliqué dans cette délibération claire, c'est la fin des CEJ, on a encore un an quand même, de CEJ, on a encore un peu grave. Comme toutes les CAF de France, la CAF du Nord, comme toutes les collectivités, au Nain, ça se passe comme ça aujourd'hui, une nouvelle démarche, en lien aussi avec l'intercommunalité, avec l'aglo, et donc une nouvelle convention à définir ensemble, puisqu'on propose de commencer à faire passer des délibérations et toute l'année 2022. Des questions? Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Deuxième délibération, Madame Rochelier va nous proposer de redynamiser le RAM avec une convention avec l'ILO-RAM. La convention avec l'ILO-RAM dans le cadre du volet assistant maternel. Dans le cadre d'une volonté affirmée des élus de la commune en faveur de la petite enfance et afin de relancer le relais assistante maternelle de la commune intégré au contrat enfance-jeunesse 2018-2022, dont la mission est d'accompagner les assistantes maternelles et les parents employeurs du territoire. Il est proposé de confier ce service à l'ILO-RAM à partir du 1er janvier 2022. Il est par conséquent demandé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer une convention avec l'ILO-RAM dont le siège est situé au 9 rue de la Gare à Crépin, représenté par M. François Prévost, son fondateur, à partir du 1er janvier 2022. Merci Mme Rochelier. J'aurais dû vous demander, avant d'accepter la convention qui vous a été déposée sur table, effectivement, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Vous avez compris que c'est mutualisé avec d'autres villes, ça nous coûte moins cher, et en plus c'est très très réactif. Monsieur Prévost fait du très très bon travail, ça permettra de redynamiser, de par le savoir-faire de l'ILO-RAM, notre RAM. Vous avez des questions par rapport à
convention, l'ORAM. Est-ce qu'on peut passer au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Des subventions de fonctionnement à accorder aux associations locales, 3 demandes. L'Hirondelle Aunageoise, donc 300 € en subvention complémentaire. L'AFM Téléthon, donc comme tous les ans, 800 €, qui aide à la recherche et à la lutte contre les myopathies. Et ELA, Association européenne contre les leucodystrophies, 300 € en soutien financier à l'opération Mettez Basket et Bas la maladie, à laquelle les élèves du Collège Audin ont participé. 3 demandes que nous souhaitons honorer. Est-ce qu'il y a des membres d'association? Il ne me semble pas. Je vous propose de passer, s'il n'y a pas de questions, au vote sur les 3 d'un coup. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour ces associations. Des créances éteintes pour cause de surendettement, effectivement, pour un total de 380,73 €, comme chaque année, fin d'année. Il y a des créances qu'on ne pourra pas aller chercher pour cause de surendettement. Pour tout vous dire, on avait prévu 2 000 €, on est à 380 €. On a quand même un bon taux de couvrement, mais donc il faut épurer ces créances avec votre accord. Vous avez le détail. Qui a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, des décisions modificatives. Nous allons donc prendre 45 000 € sur le budget qui était attribué aux dépenses imprévues. Ça sert à ça, les dépenses imprévues, pour pouvoir les chercher. Donc 45 000 € que nous prenons sur le budget dépenses imprévues afin de financer donc 10 000 € dans les bâtiments scolaires. Il s'agit donc d'un problème sur la toiture, un problème urgent sur la toiture de Picasso, l'école Picasso. Pour tout vous dire, on nous a piqué le zinc. Voilà, donc pour mettre des zinc, pour mettre les gouttières, on va voler. Entre autres, il y a aussi d'autres réparations, on en profite. Donc 10 000 €, il y aura d'autres travaux à réaliser, mais on y reviendra dès le début de l'année prochaine. Donc pour l'école Picasso, 10 000 € effectivement, on va remettre aussi, vous avez vu au chemin des Baudeliers, côté ouest ou sud, je ne sais pas, on refait enfin les travaux de voirie, d'eau et d'assainissement. C'était un peu le Moyen-Âge dans cette rue, enfin cette partie de la rue. Effectivement, on avait attribué 45 000 €, donc participation libre pour cette opération. Il manque 10 000 €. Voilà. Et 25 000 € aussi en frais d'études supplémentaires pour l'opération du cœur de ville. On a des opérations en plus avec la DRAC, avec des sondages, donc 25 000 € d'études supplémentaires concernant les études du centre-ville de ce projet. Vous avez des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Une convention relative à la modification d'une clôture mitoyenne. On l'avait déjà réalisé par le passé, entre une parcelle communale et la propriété de monsieur et madame Michel Camporelli, au 264 rue Jean Jaurès à Audin. Donc monsieur et madame Camporelli nous ont demandé d'étudier la question de la modification d'une partie de la clôture mitoyenne, séparant donc la parcelle communale et leur bien privé. La parcelle B censée appartient donc au domaine privé communal. Le projet de convention définit les modalités techniques pour y arriver et financières relatives à ces travaux, dont le montant s'élève à un peu moins de 3 000 €, 2 999,17 € hors taxes, chacune des parties prenant en charge 50% de la chose. C'est comme ça qu'on y arrive. Une demande donc des habitants avec votre avis favorable. Y a-t-il des questions? 50-50 sur une clôture mitoyenne. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Deux délibérations suivantes concernant des régularisations. Vous savez, les travaux de la requalification donc des appartements Cité du Stade et des espaces publics, la placette autour de la Cité du Stade, nous amènent et on profite de ces travaux pour revoir un petit peu le foncier, à qui appartient le foncier,
et régulariser des emprises. La première, effectivement, concerne des garages, rue de Cambrai. Les garages appartiennent à la SIGH, mais ils sont sur le terrain où le foncier appartient encore à la ville. Bon. Donc il faut régulariser. Donc on transmet le foncier sur lequel les garages et la SIGH sont construits à la SIGH pour l'euro symbolique, et la SIGH prend en charge les frais notariés. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. N'hésitez pas à poser vos questions. La deuxième délibération, c'est aussi une régularisation. Effectivement, la SIGH en profite pour nous rendre des voiries publiques. Ils n'ont pas lieu d'avoir des voiries, il faut qu'elles soient communales. Donc là, on reprend un certain nombre de voiries qui appartiennent à la SIGH, où là, les frais de notaire sont divisés en deux. Moitié ville, moitié SIGH. C'est un bon compromis. Donc des voiries qui deviendront pour communales, et elles ont lieu d'être, c'est vrai, il faut que l'entretien soit communal. Des questions, des observations sur la régularisation? Ça date de 1970, c'est chouette. 69, vous voyez? On régularise petit à petit. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Là, je vais vous lire la délibération, parce qu'on va devoir acquérir des parcelles au 124 rue de l'Industrie, à la SCI de Volée. Tout le monde va où c'est, quand on rentre à l'entrée du stand de tir, juste à l'entrée. Vous avez une plantation. Donc, le stand de tir, justement, rue de l'Industrie, n'est accessible en véhicule que par une servitude de passage d'origine inconnue, grevant la parcelle B5746, donc au 124 rue de l'Industrie, appartenant à la SCI de Volée, et supposant les bâtiments occupés par la société GCA Suppli, l'entreprise qui est tout dans le fond, dont les activités impliquent une desserte poids lourd importante. Le PLUI, approuvé donc en mars 2021, prévoit un emplacement réservé donc sur la parcelle en question, justifié par la nécessité de créer une voie d'accès au stand de tir, laquelle permettra également de desservir les parcelles communales, qui est juste après le stand de tir. Les études de maîtrise d'œuvre débutées en juillet 2021 ont permis de préciser l'emprise nécessaire afin de réaliser cette voirie. L'avant-projet que vous avez en copie montre comment seraient desservies les parcelles B398 et B5746 de manière sécurisée. Donc après délibération avec la SCI de Volée, propriétaire de cette parcelle, un accord a été trouvé pour la vente d'une emprise de 367 mètres carrés, donc environ à l'extrême de la parcelle, au prix de 2 000 €, avec les frais d'acte notaire et d'arpentage étant supportés par la commune. Donc proposé de donner un avis favorable à l'acquisition de cette parcelle, 2 000 € pour 367 mètres carrés, et d'autoriser M. le maire à signer toutes les pièces nécessaires à la conclusion de cette affaire. Y a-t-il des questions sur la parcelle pour réaliser donc une future voirie? Des observations? Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Cession de la parcelle cadastrée B 1673 6 rue d'Industrie à monsieur et madame Hautegand. Alors, à bout de parcelle enclavée, je ne sais pas si vous savez où ça se situe dans le virage rue d'Industrie, là on a battu une maison désaffectée. Juste derrière, il y a un terrain qui appartient à la ville, un terrain enclavé, un terrain difficile à entretenir. Et à la demande donc des habitants, de monsieur et madame Hautegand, qui sont intéressés, parce que c'est à côté de leur maison, pour acquérir cette parcelle. On vous demande donc de donner un avis favorable à la cession de cette parcelle à monsieur et madame Philippe Hautegand, parcelle cadastrée B 1673 de l'Industrie à Ounain, 447 mètres carrés au prix de 7 000 € hors frais d'acte notarié. Vous avez aussi le plan, il me semble, de cette parcelle. Donc, enclavé, on n'en fera rien, et monsieur et madame Hautegand sont intéressés, donc on répond à une demande d'habitants. Des questions sur la vente de cette parcelle à monsieur et madame Hautegand? D'observation? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci.
Alors, organisation du temps de travail concernant les agents à temps non complet. On avait déjà ici délibéré, donc c'est une délibération complémentaire pour les agents à temps non complet. Il n'y en a qu'un dans cette collectivité, à Onin. Donc c'est une délibération identique à celle du 1er octobre 2021. Je vous propose de ne pas la relire. Effectivement, la délibération prise en date du 1er octobre 2021 relative à l'adoption de l'organisation du temps de travail à compter du 1er janvier 2022 dans le cadre de la mise en place des 1607 heures, a fait l'objet d'observations par monsieur le sous-préfet lors du contrôle de légalité à juste titre. En effet, il est précisé que dans la délibération du 1er octobre, que la journée de solidarité sera instituée par la réduction d'une journée de réduction du temps de travail, RTT. Or, cette journée de solidarité n'a pas été abordée dans notre délibération pour les agents à temps non complet et uniquement à temps non complet. Donc, pour répondre à la demande de monsieur le sous-préfet, il faut possible d'instituer la journée de solidarité par une journée supplémentaire de travail pour les agents à temps non complet, réduite en proportion de leur temps de travail, applicable au 1er janvier 2022. Voilà. Des questions? Les 1607 heures, ça vous parle encore? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, versement de l'indemnité d'administration et de technicité, l'IAT, donc vu les codes et les décrets, vu l'avis favorable du CT, en date du 23 septembre, effectivement, les agents appartenant à la filière de la police municipale ne sont pas concernés par le régime indemnitaire, tenant compte du RIF 7, et par conséquent peuvent bénéficier de l'ancien régime indemnitaire, les IAT, notamment pour les agents de la catégorie C et B, à partir du moment où une délibération prévoit son versement. Cette délibération, et dans notre collectivité, la délibération du 29 juin 2004 a mis en place un versement d'IAT pour les agents de la police municipale de la catégorie C. À l'heure actuelle, aucun versement n'a été mis en œuvre pour les agents de la police municipale de catégorie B. Voilà, donc cette délibération vient mettre tout le monde à égalité au niveau de la police municipale, c'était nécessaire pour aller au bout de la chose. Donc offrir la possibilité aux agents de la police municipale de toucher l'IAT comme tous les autres agents de la collectivité. Voilà. Vous délibérez avec votre accord. Des questions, des votes contraires, des abstentions. Merci. Prestation de chômage du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord. Effectivement, auparavant, il n'y avait pas besoin de signer cette convention pour être accompagné par le centre de gestion. Depuis le 15 avril 2021, c'est tout récent, pour bénéficier de l'aide du centre de gestion, il faut valider cette convention d'aide au cas où actuellement il n'y a pas d'agent concerné, mais demain, si on a besoin d'avoir de l'aide du centre de gestion, il faut absolument qu'on puisse accorder cette délibération avec le centre de gestion. Des questions pour cette délibération? Merci. Des votes contre? Abstention? Merci. Alors, aménagement, agencement et végétalisation de la place Voltaire, acte 1. Monsieur Sébastien. Alors, la commune d'Onin souhaite aménager, agencer et végétaliser la place Voltaire. Beaucoup de personnes considèrent qu'en ville, la nature n'est pas suffisamment présente. La végétalisation des places permet de faire accepter l'aspiration des plantes spontanées. Le travail des services techniciens municipaux a permis d'envisager de programmer l'aménagement, l'agencement et la végétalisation de la place Voltaire. La création d'un véritable parking avec une quarantaine de places de stationnement. La création d'un cheminement piétonné végétalisé tout autour de la place. La place Voltaire a une superficie de 5000 m². Le projet prévoit la plantation de multiples arbres. Je ne vais pas vous les énumérer, qui sont très difficiles. Il y avait des pinus, des urbinus, Liquidambaire. Je l'ai fait, c'est pénible. C'est beau, mais c'est pénible. En sachant que c'est des arbres qui sont de la région. Je précise qu'ils ont été choisis pour ça, malgré leur nom difficile. Alors, cette démarche a pour but de favoriser le développement de la nature et de la biodiversité en ville, tout en respectant la sécurité et améliorant la convivialité de la place. Pour cela, la région des Hauts-de-France sera sollicitée pour une participation financière.
Il est demandé au conseil municipal d'autoriser le seul maire à solliciter la région Hauts-de-France et le cas échéant à signer la convention de partenariat. Merci M. Batch. Effectivement, il y a une nouvelle dynamique, en tout cas une nouvelle démarche concernant l'utilisation et le développement durable, on en verra juste après, qui a d'ailleurs été récompensé, je félicite Sébastien et les services municipaux effectivement pour leur réactivité. En tout cas, cette démarche a été valorisée par l'attribution d'une première fleur. C'est vrai qu'on y travaille depuis quelques années. Donc le jury régional nous a décidé d'attribuer cette première fleur en fonction de cette nouvelle démarche, cette nouvelle initiative. Donc bravo Sébastien. C'est dommage, je pense en plus la remise des effectivement, les essences sont locales, c'est important parce que l'essence, c'est pas n'importe quoi. C'est local, c'est important pour notamment avoir des subventions de la région, du département. C'est la phase 1 de la place Voltaire. Vous le savez qu'il y aura une phase 2. D'autres places, d'autres squares seront aussi végétalisés. Ça va s'accélérer, ce n'est qu'un début, avec toujours, bien évidemment, comme on l'a toujours fait, la recherche de subventions. Voilà. Je vous demande donc de valider aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions concernant donc l'attribution de subventions place Voltaire? Des questions, des observations? Donc phase de l'an prochain, on travaille déjà. Et puis bien évidemment, c'est que le début, je pense après à la place Vendroin, le square Le Bray, le centre-ville, Cuvino, où il y aura énormément de secteurs de santé. Voilà, une ville qui va se végétaliser durablement et agréablement. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, convention pour le versement de fonds de concours des villes d'Onain et de Vic à Valenciennes Métropole, donc pour l'aménagement des espaces publics de la cité Cuvino. Espaces publics, route, parc, place, square, voilà. Effectivement, vous le savez, je ne vais pas relire toute la délibération, on a déjà évoqué ici de cette belle rénovation profonde de Cuvino, qui nécessite aussi d'avoir une convention financière avec Valenciennes Métropole, qui est le maître d'œuvre de cette rénovation totale de Cuvino. Outre la réhab des 404 logements, effectivement, quasiment 11 millions d'euros hors taxe, 10 779 000 sera consacré à la restructuration des espaces publics. Là, je pars hors assainissement. Il y a quasiment aussi 5 millions d'euros d'assainissement qui ne sont pas présents, qui sont supportés entièrement par le SMAG et donc demain par l'AGLO. Donc 11 millions d'euros d'espaces publics à rénover, c'est-à-dire toutes les rues de Cuvino, dont la chasse de Valenciennes, par exemple. Avec des acquisitions foncières, des études aussi nécessaires pour faire ces travaux, et donc les travaux mêmes, avec une répartition 50% Valenciennes Métropole ville. Une répartition 50-50 après attribution de subventions de l'État, de la région, du département, les bailleurs supportant aussi la répartition, le financement de la rénovation des 404 logements. Je rappelle quand même que 404 logements, entre 110 et 130 000 euros par logement, ça fait 26 millions d'euros pour les logements. Vous rajoutez 5 millions d'euros d'assainissement, vous rajoutez quasiment 11 millions d'euros d'espace public. Et je vous rappelle aussi que nous-mêmes, ville, on finance aussi avec des financements aussi, la création d'un nouveau groupe scolaire à Cuvino pour 5 millions d'euros. Voilà, donc une rénovation profonde. Aujourd'hui, on propose de passer cette convention avec l'AGLO, qui établit donc une participation sur les à peu près 11 millions d'euros, 2 889 000 par Valenciennes Métropole, 2 549 000 par la ville d'Onain, 340 000 euros par la ville de Vic et 5 millions d'euros de subventions extérieures estimées. Alors, elles sont estimées, ces subventions. Les montants proposés, ce sont des montants maximum. Voilà. Au maximum, la ville d'Onain déboursera 2 549 000 euros. Il y a quand même de bonnes nouvelles. Je sais que Laurent Dubé l'a annoncé, le président de Valenciennes Métropole l'a annoncé au conseil communautaire il y a quelques jours. 15 millions d'euros supplémentaires de l'État, voir comment ça va être réparti. En tout cas, les montants là sont maximum. On continue à travailler pour aller chercher des subventions.
en espérant que ça soit beaucoup moins, je l'espère, en charge vide. En tous les cas, à moins il faut y aller, il faut qu'il y ait la chose. Donc 2,5 millions aujourd'hui, ça représente quand même 510 000 euros par an. C'est pas rien, 510 000 euros par an pendant 5 ans pour la ville de Nain, donc un engagement fort qui permettra de rénover en profondeur cette belle cité minière que vous connaissez tous. Donc un bel effort financier de la ville de Nain, toujours soumis à subventions qui arrivent au compte-gouttes et des non-amis. En tout cas, on a bel espoir d'avoir d'autres subventions et que ce montant de 2 548 000 puisse continuer à baisser. Est-ce qu'il y a des questions sur cette convention financière avant qu'on vous demande d'approuver cette convention financière? Un engagement fort. Pas de questions? Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Pour Cuvino. Convention de partenariat entre l'AGLO, toujours, et la ville de Nain concernant le tri à la source des biodéchets. C'est important. Monsieur Mathieu. Tu veux prendre le temps tu veux Oui. Vas-y. Alors, on a un comité de pilotage sur l'expérimentation sur le tri à la source des biodéchets avec Valenciennes Métropole. Le biodéchet concerne les sources d'origine végétale, tout ce qui est farine, les restes des pains, épluchures, restes de fruits, marcs de café, d'origine animale, sous-produits d'animaux, les œufs, laitiers, tous les produits culinaires à base d'œufs, de beurre, de lait. Saison, poissons, produits de la mer, les résidus papier, issus des repas, serviettes et suites. Ne sont pas compris dans la collecte tout autre biodéchets qui sont non spécifiés dessus. Alors, le cadre réglementaire, c'est que, je vais essayer d'écourter, c'est que à partir de 2024, nous à partir de 2024, qui nous ont dit 24, bon, c'est 24. Parce qu'à partir de 2024, ça deviendra obligatoire, le ramassage des biodéchets. J'énumère un petit peu, c'est pour vous faire voir un petit peu la quantité de collecte de biodéchets dans nos poubelles normales, qui s'élève à 86 kg. Et par rapport à ça, il demande de séparer le biodéchet par rapport au déchet banal, on va dire. Alors l'expérimentation va concerner pour la gestion des biodéchets en convention avec les villes jusqu'au 30 décembre 2023. Pour ce faire, il y a eu un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé par la commune de Valenciennes, où nous avons répondu favorablement dans le cadre, en sachant que nous on a demandé que ce soit la ville complète qui soit prise, qui soit expérimentale. Alors, l'expérimentation porte aussi sur la ville de Prouvy. Là, je vais un petit peu passer dessus. Il y aura la ville de Prouvy, la ville de Prézot. En sachant que, en fonction des villes, on va s'arrêter sur Nain, nous, on va rester sur un ramassage normal des biodéchets à la semaine et des déchets banals à la semaine aussi. Que certaines villes vont passer tous les 15 jours en ramassage banal. Nous, on restera à la semaine. C'est parce qu'ils vont tester plusieurs villes avec plusieurs façons, plusieurs tests pour savoir quelle est la mieux, en sachant que je vous ai dit que nous, ils prennent en compte toute la ville, avec les 8800 habitants, que Prouvy et Prézot, on est sur à peu près 2000 habitants, et en Zac, ils prennent qu'un quartier de la ville. Donc nous, on est vraiment la ville pilote qui va être concernée. L'avantage que je peux vous dire quand même, c'est qu'en 2024, quand ça sera obligatoire, nous au moins, les habitants auront déjà été habitués à déjà trier leurs biodéchets. Alors pour toutes les villes, des accréditations pour le maire pour autoriser les PAP, des arrêtés municipaux pour utiliser les démarches et la sensibilisation au porte-à-porte,
local ou espace de stockage pour des contenants, bacs et boiseaux, et la mise à disposition de salles pour les réunions publiques. Les dotations, alors vous voyez, les bacs qui seront attribués aux familles, hein, c'est à peu près les bacs que nous on a chez nous. Vous aurez un petit bac qui sera dans votre maison, où vous mettrez vos déchets, et après vous aurez un bac extérieur en fonction du nombre de personnes que vous remplirez, que vous mettrez à côté de vos poubelles banales et poubelles à verre. Sauf pour tout ce qui est habitat collectif pour les immeubles, où eux, ils auront un petit panier avec un sac en bio-seau, où ils mettront leurs déchets. Quand ils descendent de leur immeuble, ils peuvent jeter leurs petits sachets dans des réceptacles qui seront en bas des immeubles. Et pour les commerçants, il y aura des bacs un peu plus importants, en sachant qu'ils seront de couleur marron. Du petit bac au plus grand bac, ce sera la couleur marron qui sera favorisée pour le ramassage des biodéchets. Et là, vous voyez l'installation de 18 pas sur la zone d'expérimentation, c'est là où je vous expliquais, où on peut déposer les petits sacs, les petits sachets Savcraft qu'on pourra déposer directement en bas des immeubles. Vous voyez un petit peu le modèle. Alors après, ça sera installé sur le site d'Ecavolor, une grande sursalle de béton, électricité, arrivée d'eau, évacuation d'eau. C'est là où sera traité les biodéchets par Valenciennes Métropole. Bon. C'est la prise en charge de la œuvre d'ensemble de la expérimentation par le marché public avec l'objet, distribution, fourniture des bacs et des boiseaux aménagés et assimilés, la sensibilisation, la collecte, le transfert et le transport jusqu'à la valorisation, traitement final des biodéchets et la méthanisation au compostage industriel. Dans le cadre a été votée une convention avec Ecovalor, exceptionnellement pour le traitement des biodéchets. Alors vous avez un peu le planning, hein, comment ça va se passer, c'est que nous on démarrait à partir de mars, sensibilisation à partir de mars et démarrage à partir d'avril, la première collecte, pour après 2024 que ce soit pour toutes les villes. Alors comme je vous le répète, ce sera un petit avantage pour nous, que nous ça fera un an déjà, où ça sera commencé, et on pourra voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Et en fonction de ça, l'AGLO va décider quel type de ramassage et comment ça va se passer, en sachant que c'est pour arriver à la fin qu'il y aura un ramassage que tous les 15 jours. Il n'y aura plus de ramassage toutes les semaines, aussi bien des déchets banals que des biodéchets. Alors c'est pour ça, on va accompagner les usagers, sensibiliser les ménages, les habitants au tri et à la bonne gestion des biodéchets au porte-à-porte, sensibiliser et former producteurs non ménagers sur les sites de production non ménagers, communication à travers des ressources, de la CVM et des mairies participantes, évaluer la satisfaction des usagers et finaliser, développer des méthodes de traitement de biodéchets localement. Les enjeux, tester différentes solutions techniques pour identifier le plus adapté en fonction du type d'habitat. Vous avez dit par rapport aux immeubles, par rapport aux commerçants aussi, parce que c'est toujours compliqué pour les commerçants par rapport aux biodéchets. Pour la collecte du porte-à-porte ou de points d'apport volontaire, compostage. Nous, on a déjà installé des compostages dans la ville. Et on essaiera d'en rajouter avec Valenciennes Métropole. Et tester des solutions de manière de communication, sensibiliser à la population. Et après, il y aura des projets pédagogiques avec les liens, avec les communes et les écoles, des parcours de 8 écoles et de 4 classes par rapport à l'alimentation, les zéro déchets, les tri des déchets, le gaspillage alimentaire. Alors, vous voyez comment ils déposent leurs petits sacs de biodéchets dans les conteneurs qui seront déposés devant les immeubles quand ils descendront de chez nous. On va vers la convention. Le programme local de prévention des déchets ménagers est assimilé à PLPDMA de Valenciennes Métropole. Comporte un axe de réduction de la quantité des biodéchets collectés et une action vise plus particulièrement à préparer cette obligation. En effet, les biodéchets représentent un tiers des ordures ménagères résiduelles des habitants. Cette convention concerne l'expérimentation d'une collecte de biodéchets en amont de l'échéance réglementaire du 1er janvier 2024. La ville d'Onnaing et Valenciennes Métropole s'associe pour proposer une collecte de biodéchets hebdomadaire au porte-à-porte sans évolution de la fréquence de collecte des ordures ménagères.
L'objectif est d'atteindre sur l'année de test un taux de participation d'au moins 50% de la population de 30 kg par an et par habitant collecté. La présente convention a pour but de préciser la répartition des engagements entre la Valenciennes Métropole, y compris ses partenaires, et la ville d'Aulnat pour la mise en place de la collecte de biodéchets au porte-à-porte. Elle définit également les modalités de la mise à disposition des matériels. L'ensemble de la commune est concerné par l'expérimentation de collecte de biodéchets en porte-à-porte. Elle est consentie et acceptée jusqu'au déploiement complet du tri à la source des biodéchets par Valenciennes Métropole, obligation réglementaire de 2024. Engagement de Valenciennes Métropole. Considérant que le projet développé est une première étape pour respecter son obligation réglementaire de mise en place du tri à la ressource des biodéchets, Valenciennes Métropole s'engage à piloter l'ensemble de la démarche et de déploiement des collectes à porte sur le périmètre concerné. Pour ce faire, Valenciennes Métropole mettra en œuvre le moyen nécessaire à travers de la passation d'un marché de pilotage, de prestations de sensibilisation de la population, distribution des contenants et traitement des biodéchets. Cet engagement se précise comme suit. Pilotage de l'action, organiser des réunions régulières avec les interlocuteurs pour informer l'avancée du projet et suivre les prestations. Sensibilisation, organisation des réunions publiques. Communication directe, rencontre des assimilés, commerçants, associations. État des lieux dans les restaurants collectifs. Distribution des décontenants. Collecte au porte-à-porte des biodéchets une fois par semaine. Suivi des plaintes des usagers relatives à la collecte. Transfert le traitement des biodéchets collectés. Le matériel mis à disposition est la propriété de Valenciennes Métropole pendant toute la durée de la convention. Engagement de la ville d'Aulnat. Mettre à disposition les moyens logistiques permettant aux prestataires de communiquer sur le projet, salle de réunion pour le suivi de prestations, salle communale pour les réunions publiques, pagode et table pour les événements en extérieur et distribution de compost. Partager son réseau permettant de faire des liens avec les habitants du quartier concerné, mobiliser les acteurs du périmètre d'expérimentation et ses agents pour accompagner le projet, autoriser la communication en porte-à-porte du prestataire de Valenciennes Métropole dans le cadre de la communication sur la collecte mise en œuvre, autoriser Valenciennes Métropole à communiquer sur le dispositif presse locale à intervention d'un journaliste, d'un photographe et d'un agent. Contacter Valenciennes Métropole en cas de réclamation relative à la collecte et relayer la communication de Valenciennes Métropole. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer convention de partenariat entre la communauté d'amélioration de la Valenciennes Métropole et la ville d'Aulnat pour le tri de la source des biodéchets. Merci Monsieur Mathieu pour cette présentation importante en termes de développement durable, qui sera, vous l'avez bien compris, participatif. Les choses évoluent, elles évoluent vite et elles continueront d'évoluer avec des obligations en 2024, effectivement. Et elles évolueront d'abord à Aulnat. C'est important, les Aulnageois en exclusivité seront sensibilisés davantage, comme on a déjà pu faire avec les professeurs de certains quartiers, et seront donc engagés à travers cette convention, avec bien évidemment une communication spécifique qui sera mise en place, un porte-à-porte, des réunions publiques, ce qui permet donc à Aulnat et aux Aulnageois d'être pilotes, en tout cas moteurs, dans le développement durable à l'échelle de l'agglo, parce qu'on sera regardé, étudié, et là encore une chose importante en termes de développement durable. Merci Sébastien et bravo encore au service pour leur activité. Des questions sur le développement durable, participatif, c'est important. Pas de questions, on va bien sûr vers vous pour faire un peu de bilan de l'action. Je pense que c'est avec Valenciennes Métropole. Et oui, c'est toute la ville, c'est pas simplement un quartier ou la moitié de la ville, c'est toute la ville de Nain. Je pense que c'est important que ce soit une belle expérimentation. Et on compte bien évidemment ce que dans un joueur pour participer. Comme d'habitude. Qui est contre cette convention de partenariat avec Valenciennes Métropole? Qui s'abstient? Merci. En termes de participation, effectivement, les points du jour sont épuisés. Je n'ai pas de décision aujourd'hui à vous donner. Par contre, voilà, en termes de participation, quelques informations, participation des Aulnageois, des informations. Comme jamais, effectivement, les Aulnageois sont concertés dans nos différents projets. C'est nouveau. Cette année, donc, une concertation, on en a déjà ici, on s'est déjà expliqué ensemble cette concertation pour le centre-ville.
Et dernièrement, 2 autres concertations concernant l'éclairage public et la dénomination des rues de la cité Voltaire. Je ne reviendrai pas sur la concertation sur on l'a déjà abordé ici entre nous. Par contre, concernant la dénomination des rues de la cité Voltaire, effectivement, un courrier a été envoyé donc, à tous les habitants de la cité Voltaire, leur proposant de changer ou pas de nom de rue. Donc le résultat de cette consultation, donc réalisée en octobre dernier, est le suivant. 40% ont répondu. Là, ils avaient tous la possibilité de le faire. 79,55% d'entre eux ont refusé la proposition de changer de nom de leur rue. Donc bien évidemment, les rues de la cité Voltaire garderont donc leur appellation A, B, C, D, E, F. F. Voilà. Donc, une autre concertation, donc je dis la 3e en un an, c'est important. En tout cas, les nageois peuvent s'exprimer, on va essayer de le faire. Concernant l'éclairage public, avec un sondage simple, et le pour ou contre l'extinction de minuit à 4 heures de l'éclairage public. Je rappelle qu'en septembre 2020, nous avons mené une expérimentation sur l'extinction de 23 heures à 5 heures. Cette expérimentation a pris fin pour mettre en place une concertation en juillet 2021 avec une large consultation donc, qui a été lancée en septembre avec un coupon dans le magazine municipal, des coupons aussi disponibles à l'accueil de la mairie ou disponibles en ligne sur le site de la ville. Tous les zonageois, je répète, ont pu participer à cette consultation. Le dépouillement a été réalisé ici en présence d'élus avec un procès-verbal le 18 novembre, en présence d'un comité d'élus. Les résultats de la consultation, donc, nous avons reçu 460 réponses, 220 pour, 205 contre, donc 51,76% pour, 48% contre, avec 35 bulletins nuls, mal renseignés ou incompréhensibles, 35 bulletins nuls. Donc bien évidemment, nous remercions les nageois qui ont participé à cette consultation. Je rappelle quand même que la démocratie ne se résume pas uniquement à la contestation. Il y a une majorité silencieuse qui s'exprime aussi, et qui doit s'exprimer dans tous les projets. Je suis aussi heureux que les zonageois ont conscience de l'enjeu environnemental, donc qui s'impose à nous, effectivement. Donc l'extinction de l'éclairage public de minuit à 4 heures du matin sera effective en bourse de la concertation à partir du 3 janvier. Je rappelle quand même qu'avec les 10 mois d'expérimentation, ça a permis quand même, avec les économies d'énergie, on parle d'économie d'énergie, on en parle de plus en plus, d'équiper en LED la rue de la Gare, la rue Jean Jaurès, l'impasse des Émaux, la rue Parmentier, la rue Salengro, la rue de l'Industrie, la rue du 4 septembre, la rue du 14 juillet, d'équiper aussi en LED le stade de foot, vous avez vu la différence, la salle Colmont, et la salle des fêtes. Et nous avons en prévision donc la rue Berthelot, la cité Cuvino dans le cadre de la rénovation, mais évidemment on met du LED, la chasse de Valenciennes et aussi la salle Lancelin. Avec les économies d'énergie réalisées donc avec la coupure de l'éclairage public de minuit à 4 heures du matin, on poursuivra bien évidemment d'équiper les rues, les bâtiments municipaux en LED, source aussi d'économie, vous voyez. De pérenniser aussi la gratuité des fournitures scolaires, qui a été décidée en juin dernier, avec une augmentation de 13% du budget alloué à cela, et de permettre aussi, c'est un budget, de raccorder, dans un premier temps, de raccorder la fibre optique dans tous les bâtiments municipaux et dans les écoles, afin de renouveler enfin le réseau de vidéoprotection de la ville, et cela dès 2022. Voilà. Les informations. L'ordre du jour est épuisé, on peut cependant en échanger ensemble si vous le désirez. Pas de questions? Pas de remarques? Je vous souhaite tous une bonne soirée, prenez soin de vous et déjà de bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt. Merci beaucoup.